Rabotage, je voulais vous faire partager une information importante qui est malheureusement pas assez diffusée sur les réseaux et les chaînes d'information. Vous n'écouterez pas ça sur I24 ou toute autre chaîne. En effet, ces derniers mois, une fraction de délinquants ou plutôt même de criminels monte en Israël. Alors il ne s'agit pas ni du Hamas, ni du Fatah, ni du Djihad, ni du Hezbollah, ni même de la mafia russe. Un groupe de personnes sont âgées entre 18 et 25 ans qui commettent un crime terrible, un crime intolérable puisqu'ils sont poursuivis par la police, chassés par l'armée. Ils ont décidé, Rabotai, d'étudier la Torah, de vouer leur vie à la Torah. En effet, ils écoutent leurs rabbanim, ils écoutent les gdolim, les grands rabbins de la génération, Rav Dov Lando, Rav Hirsch, Rav Yitzhak Yosef et d'autres, qui ont décrété, qui ont fait un psakdin, que chaque bachur yeshiva, chaque étudiant de yeshiva n'a pas le droit et ne doit pas se présenter au service militaire, et ne doit pas effectuer son service militaire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça met sa vie spirituelle en danger. Au niveau de la cacheroute, au niveau de la kdusha, de la sainteté, de la pureté, de son Shabbat, de cette filote, évidemment de l'étude de la Torah. Alors aujourd'hui, ce gouvernement impie n'a ni foi ni loi, est capable de chercher des jeunes barourim de 18-19 ans dans les situations les plus folles. Il y a quelques semaines, ils sont rentrés dans la maison d'un jeune couple qui était encore dans leur Sheva Brachot. Ils ont embarqué le Khatan devant la jeune Kala et l'ont dirigé vers la prison. Il y a 2 jours, ils ont embarqué un orphelin qui venait de perdre son père 2 jours auparavant d'une crise cardiaque. Et tu ne t'es pas présenté. D'accord, bah, tu dois aller en prison. Oui, mais il n'y a pas. La loi, c'est la loi. Ils sont très mahmir sur certaines lois. Et comme ça, depuis plusieurs semaines, tous les jours, ils débarquent à 2h, 3h du matin, 10, 15 colosses, d'accord, pour ne pas rater leur coup. Ils embarquent devant les yeux des parents et des frères et sœurs comme des vulgaires criminels et délinquants. Peut-être que bientôt, ils vont faire comme avec les terroristes, ils vont détruire la maison des parents de celui qui ne voudrait pas se présenter à l'armée. À Botaï, on vit une folie. S'il n'y avait pas la date sur le journal, on pourrait croire que cet article, on parle de l'époque des Romains, à l'époque des Grecs, à l'époque des Soviétiques, à l'époque des nazis. On embarque des Juifs parce qu'ils étudient la Torah. Mais où on a vu ça, Rabotai? Si le même fait se passe dans un autre pays, en France ou tout autre, on va dire mais c'est de l'antisémitisme, alors tout de suite le CRIF, d'accord, va se réveiller, l'UEJF et tous ces partis, d'accord, qui veulent défendre à chaque fois Israël. Mais là, ça dérange personne, Rabotai. Mais il faut savoir que si ça ne vous dérange pas, et si vous ne protestez pas et vous ne contestez pas, ben vous êtes complice. Vous êtes complice de ce Bitoul Torah et surtout de l'éradication de la Torah en Eretz Israël. Mis à part qu'ils prennent les jeunes gens en prison, ils sont dans un processus, d'accord, de suppression budgétaire énorme. Là, aujourd'hui est tombé, ils vont enlever 50% des aides budgétaires pour arriver jusqu'à 90%. En fait, ils veulent couper les vivres, d'accord, de chaque kollel et chaque yeshiva. Par exemple, un avrer kollel qui n'a pas fait le service militaire ou bien qui ne travaille pas, ben, n'aura pas l'aide qu'on offre pour mettre ses enfants à la crèche. Alors que le même citoyen arabe qui ne fait pas l'armée lui aussi, parce qu'il est arabe, parce qu'on ne veut pas lui à l'armée, ben lui il va recevoir cette aide-là. Que lui, s'il fait des études dans une école coranique, il va recevoir ces aides-là.
ou le goy qui va faire ses études dans une, je sais pas, dans du catéchisme, il va recevoir cette aide-là. Sans parler des universités, où on apprend là-bas la laïcité et la mixité et tout ce que vous voulez, qui sont contre toute la Torah. Eux, ils vont recevoir des aides et des aides. Donc, on enlève à la Torah pour donner aux autres. Mais en fin de compte, la création de l'État d'Israël, c'est une arnaque. Genre, on va créer un État pour nous, pour les Juifs. Liotam Chofshi, Bertzeno, être libre dans notre pays. Mais libre de quoi? Libre de faire n'importe quoi. Libre de faire des avérotes, de transgresser Shabbat, de bafouer la Torah. Rabotai, on doit se réveiller. On est obligé de se réveiller. Baruch Hashem, à Sukkot, on a récupéré les Khatoufim, les pauvres personnes qui étaient prises en captivité en dehors de nos frontières. Mais aujourd'hui, Rabotai, on doit récupérer les gens qui sont en captivité dans nos frontières, dans les prisons d'Eretz Israël, détenus par des Juifs. On ne peut pas laisser faire ça. Et si on pense que nos rabbanim, les rabbanim, disent n'importe quoi, Chas v'Shalom, on était bien contents, ils étaient bien contents d'aller voir le Rav Dov Lando et le Rav Hirsch et le Rav Yitzhak Yosef pour demander des brachot pour les Khatoufim, de prier pour eux, de pleurer pour eux. Mais c'est les mêmes. Alors d'un côté, vous les utilisez et de l'autre côté, vous les bafouez. Rabotai, il faut se réveiller. Il faut comprendre le problème de ce qui se passe en Israël. On est en train, devant nos yeux, de prendre, c'est comme si vous prenez un Sefer Torah, Chas v'Shalom, et vous le jetez à la poubelle. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dedans, ça ne m'intéresse pas. Mais comment on commence la Mida? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, nos pères, à qui on a promis la terre d'Eretz Israël. Mais sous quelles conditions? Avec la Torah. Quand on fait la tefila le soir, Ki em chayenu v'rachemenu, de quoi on parle? On parle de la Torah. On s'expose, Chas v'Shalom, à un réel danger. Si on touche à la Torah, il faut savoir que la Torah, c'est elle qui protège Eretz Israël. C'est elle qui protège. Ce qui nous protège, Rabotai, il ne faut pas croire que c'est l'armée. L'armée, c'est un accessoire. Si l'armée, elle peut faire ce qu'elle peut faire, si elle a des taux de réussite, c'est grâce aux étudiants de Yeshivot et de Kolelim et toute personne en Eretz Israël qui fixe des temps d'études, des gens qui respectent la Torah, qui respectent le Shabbat en Eretz Israël, qui mangent kasher, qui font attention à la Kedusha et à la Tahara, mais pas aux autres. Les autres, ils créent des problèmes. Donc Rabotai, vous avez aujourd'hui entre vos mains la possibilité de rétablir la paix entre nous et Akadosh Baruch Hu, pour pas que Chas v'Shalom, il y ait sur nous un décret terrible. On doit tout de suite stopper tous les décrets de ce gouvernement d'impies de Rechaïm très rapidement. Bezrat Hashem, je pense que cette semaine, la semaine prochaine, peut-être dimanche, c'est pas encore sûr, il va y avoir une grande manifestation. Alors on ne va pas manifester contre le gouvernement. Ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, on n'en a rien à faire. D'accord? Nous, ce qu'on écoute, c'est les rabbanim. On ne va pas protester contre eux. On veut se rassembler pour faire une prière, prier tous ensemble, de manière unie, envers Akadosh Baruch Hu. Demander, implorer la Rachamim, d'accord, de nous sortir des griffes de ce gouvernement. Que Bezrat Hashem qui disparaisse très bientôt et qu'on puisse avoir très bientôt, non pas un gouvernement religieux, parce que ce n'est pas notre but, ce n'est pas ce qu'on cherche. On ne fait pas de la politique, on fait de la Torah. On veut un gouvernement, celui du Melech HaMashiach, qui doit venir très bientôt, qui va révéler la lumière et la vérité en Eretz Israël, de savoir qu'il n'y a que la Torah qui règne et qu'on n'a pas besoin ni d'armée, ni de rien, on n'a besoin que de Torah, Torah et Torah. Et si on a Torah, on aura tout. Alors à très bientôt, Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com.
Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.